merci Julien d'être avec nous. Voilà, Voilà, Paul, on te présente plus, on te présente, voilà, bon, on te présentera au fur et à mesure de l'émission, voilà, de toute façon, tu n'es qu'une pièce rapportée, donc voilà. la porte était ouverte, j'ai eu de la lumière. Voilà, exactement. Donc merci Julien Enfin, je vais te venir un peu parler du film avec nous, donc de Night Fair. C'est donc un film que j'ai vu apparaître déjà il y a un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux, surtout par l'histoire du crowdfunding via Ulule. Donc ça a été une belle mise en avant, si je puis m'exprimer ainsi. Donc en fait, moi je voudrais revenir un peu aux origines du projet. J'ai eu la chance de faire mon premier long, j'avais 27 ans, donc je vis de ce métier depuis que j'ai 22 ans. Et c'est vrai que l'année dernière, je me suis retrouvé face à un sacré dilemme. Ça faisait 8 ans que je n'avais pas fait de film, que je n'avais pas réussi à monter un film. J'ai eu 6 films qui se sont développés en 8 ans, mais aucun n'est arrivé en tournage. On a même réussi à trouver de l'argent. Pour l'un des films, on avait quand même réussi à monter 6,5 millions d'euros. Ah, quand même. Mais le producteur avait dit non, il m'en faut un peu plus pour le faire. Et moi, je dis mais pas du tout. Moi. C'était des films, enfin, pas des comédies, quoi. C'est ça que je veux dire, des trucs qui arrivent à bien se monter aujourd'hui, par exemple. Non, c'est sûr on me propose très peu de comédies. J'ai fait de la comédie en télévision, j'ai fait 4 films pour la télé, j'ai fait 2 comédies, dont une que j'avais écrite. Que depuis 9 ans, je travaille aussi sur un film que je voudrais vraiment réussir à faire et que j'arrive pas à monter, qui s'appelle Love Run. C'est une grande histoire d'amour à travers le monde, une histoire d'un homme qui va faire le tour du monde en courant pour aller rejoindre la femme qu'il aime et la demander en mariage. Il veut lui montrer que le monde n'est pas assez grand pour qu'on fasse tout l'amour qu'il a pour elle. Sauf que les gens disent, mais c'est pas un film pour toi, ça. Je suis arrivé au bout de ces 8 ans en me disant, putain, j'ai réussi à monter ni Love Run, qui est un film plus singulier dans ma filmo, mais qui est mon film le plus personnel, ni les films d'action que j'avais écrits, ni les films de commande. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah, c'est trop violent, j'ai tué personne, j'ai fait perdre d'argent à personne. Le fait est que je n'arrivais pas à monter mon 4e long métrage. Donc fatigué par tout ça, j'ai réellement annoncé. Ça m'a pris du temps de me le dire à moi-même, mais j'étais prêt à arrêter le métier, vraiment. J'étais sur le point de le faire. Et Pascal a été évidemment très choqué. Il m'a dit, mais attends, faut qu'on trouve une solution. Je présente Pascal Cid, en 2 mots, je crois que c'est le réalisateur de Derrière les murs. C'est un des 2 réalisateurs de Derrière les murs. Voilà, c'est ça. Et qui est aussi lui-même producteur, du coup. Et qui est sa boîte de prod. Non, il a pas de boîte de prod, Pascal, mais c'est lui qui a initié le projet et il a produit le film avec moi et Raphaël Cohen et Pascal Mignot au quotidien, quoi. Et Pascal était là tous les jours. Depuis le démarrage de l'écriture, puisqu'on a aussi le co-scénariste du scénario de Night Fair, voilà, on travaille ensemble tous les jours. Vous connaissez depuis longtemps, quoi, en fait. Vous êtes, oui, en fait, je t'avais rencontré quand il faisait ses courts-métrages et j'avais repéré les 2 petits gars là qui étaient vraiment hyper talentueux et je leur avais dit on va faire un court-métrage et après ce court-métrage vous passerez au long. Et on a réussi puisqu'après ce court-métrage on a décroché leur premier long. Donc voilà, donc Pascal a appelé Paul Mignot le soir même en disant putain Julien veut arrêter et si on lançait un petit film avec lui, un film à l'arrache qu'on va tourner tout de suite parce que histoire de te redonner goût finalement à la chose, quoi. Exactement. C'est une sorte de thérapie. Ouais, pour moi, je te prends même, c'est pour ça que c'est quelque chose de très touchant. Pour moi, c'est un vrai geste d'amour, quoi. C'est 2 potes qui disent, putain, il nous a aidés depuis qu'on a démarré, parce que Paul Mignot, c'était mon stagiaire sur Le Fils du Vent, et ils se sont dit, bon là, il est dans la merde, quoi. Il est pas au top. À nous de lui renvoyer la balle. C'est plutôt rare dans ce métier. Donc en moins de 3 mois, vous avez écrit la chose, vous êtes arrivé à lever un peu des fonds, et finalement pour tourner pendant l'été 2014. Voilà, on a tourné 3 semaines au mois d'août. On a tout lancé, on est rentré, on a lancé l'écriture fin mai, début juin, et fin août, on finissait de tourner. D'accord. Et c'était pour moi la seule. Je savais que si je décalais, à un moment donné, il a été question de décaler, parce qu'on se disait, putain, en fait, on a eu 2 semaines et demie de prépa. Réel, toute l'équipe. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, attendez, le plus raisonnable, c'est qu'on tourne à Noël. Mais moi, je savais que j'aurais pas pu attendre Noël. Il m'avait rallumé la flamme, mais j'avais pas la force ni l'énergie pour la faire durer comme ça pendant. Donc j'ai dit non, on tourne nos 3 semaines en août, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que ça a donné au film une certaine énergie, un côté. Et puis c'est vrai que ça nous a forcé à être plus créatifs parce que je pense qu'on peut demander beaucoup aux gens dans un excès de folie. Et puis je pense que si on avait réfléchi 2 minutes de plus, on n'aurait pas fait le film. Ouais. C'était une folie, vraiment, sincèrement. On n'avait aucune certitude que le film allait sortir, on n'avait pas de distributeur à l'époque, on n'avait pas l'argent nécessaire pour finir le film à l'époque, quand on a lancé. Oui, si j'ai bien compris, vous avez retourné encore une semaine Une semaine plus tard, au mois d'octobre. Au mois d'octobre. En fait, c'est vrai que
quand on a lancé le film, je me suis très vite dit que le slasher allait pas me nourrir suffisamment en tant que metteur en scène. Et comme Raphaël me disait toujours, bon, de toute façon, voilà, c'est simple, si le film n'est pas réussi, ce sera ton dernier parce que la profession ne te pardonnera jamais. Mais moi, j'aurais adoré le faire dans le système. J'ai fait 3 films avec le système. J'adorerais travailler. Sûrement, il ne se serait jamais fait. Ouais, voilà. Et je n'aurais peut-être pas osé faire tout ce que j'ai osé avec, tu vois, dans cette espèce de création et de liberté. Ouais. Car j'ai eu un espace de création et de liberté total. Ça a été même si le film a été extrêmement difficile à tourner, je n'ai pas fait un plan comme j'avais prévu. D'accord. J'ai pas fait parce que t'as pas l'argent, parce que tu peux pas bloquer une rue, parce que t'as pas l'argent pour éclairer ça. Il y a une séquence qui est assez extraordinaire dans le making-of où on voit la séquence avec la rencontre avec les flics, où tu avais prévu plusieurs plans, et en fait tu le tournes en un plan, Ouais, en une fois, et finalement tu décides, bah non, c'est très bien, on va le rester comme ça. Ouais. Donc du coup ça fait gagner du temps en même temps, mais en même temps, tu as trouvé que l'énergie dans le plan était les acteurs super. sont super forts, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à plus découper, à se couvrir. Ouais. Là, j'ai pas pu faire ça, donc j'ai fait chaque plan tourné dans le film. Je crois qu'il y a peut-être 4 plans qui sont pas dans le film. Ouais. J'ai rien jeté. Voilà, en fait, avec le retake, on a tourné 24 jours, qui est le temps d'un téléfilm français normal de TF1, qui se tourne avec 2,3 millions. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais justement, quand vous êtes parti sur le tournage à l'été, vous cherchez encore de l'argent. Enfin, je veux dire, toi, tu me dis que de toute façon, le scénario n'était pas définitif dans ta tête puisque tu voulais le triturer. Voilà. Le budget, c'est de combien finalement à l'arrivée pour un film comme ça? Écoute, on va encore se faire pourrir. Nous, voilà, le film a coûté moins d'1 million d'euros. Le budget, il est au CNC. Oui, mais donc, ça, on connaît. Il est fait. Non. Alors, oui, mais on n'a pas levé. Évidemment, on n'a pas levé 1 million d'euros. Non, bien sûr. Mais quand vous parlez de fonds privés, moi, ça m'intéresse. Parce que, par exemple, moi, il y a un exemple dans l'histoire du cinéma qui est très connu. C'est Kubrick, quand il veut faire son premier film, il va dans son quartier et il va taper de l'argent à tous les commerçants de son quartier. Et il fait son premier film comme ça, qui a été d'ailleurs restauré dernièrement en Blu-ray et qui voulait absolument pas vous le montrer. Et voilà. Mais c'est quoi les fonds privés pour toi alors nous, en fait, pour vous, on a été, en fait, Pascal et Paul se sont chargés. Ils ont mis de l'argent à eux déjà. Parce que on a tous les trois, on a mis de l'argent. Ouais, d'accord. On s'est mis en danger réellement. Bien sûr. C'est quand même ce qui est rare aujourd'hui. Ce qui n'existe pas. Voilà. Du tout, même, chez les producteurs. Voilà. Ce qu'on déconseille totalement de toute façon. Voilà. Et tout le monde m'a dit de ne pas le faire. Même mes camarades acteurs connus ou réalisateurs connus. Ouais. À part certains, j'avoue que les têtes brûlées du cinéma m'ont tous poussé à y aller. Ouais. Donc par exemple Casso, Richet, Kounen, Florent Emilio Siri, Fred Cavaillé, Fred Telly, Xavier Jans, tous ces mecs qui nous ont soutenus, tu vois, ils m'ont dit, et donc on s'est retrouvés avec 12 partenaires de production chinoise. Donc petit à petit, on a réussi à... Avec aucune contrepartie de leur part de demande sur le scénario doit être comme ça. Donc voilà, on est d'accord avec une entière indépendance de ta part sur le film et tout, quoi. Totalement. Autre sens, est-ce que le système veut de toi, quoi, ou est-ce que veut de vous, enfin de cette famille, de ce cinéma-là? Écoute, je sais pas. Ben déjà, il faut se poser la question. Est-ce que le système veut de moi? Je veux pas le Calimero, mais je t'avoue que pendant longtemps, je me suis dit, je ne comprenais pas pourquoi je ne tournais pas pourquoi j'ai eu 8 ans de trou. Ouais. Alors que je développe beaucoup de scénarios, que j'écris beaucoup, j'essaye de faire des films peut-être un peu trop singuliers, ou peut-être que je fais pas partie de la famille du cinéma, je ne sais pas. En tout cas, je sais pas. J'avoue que j'ai pas de réponse à tout ça. Pourquoi n'as-tu pas un peu, je dirais, pas continué, ou je dirais tout simplement profiter, on va dire, de cette synergie avec Besson, parce que d'autres l'ont fait, parce que bon, t'as cartonné et t'avais ta signature visuelle, quoi. Ouais, mais en fait, c'est vrai que sur Yamakasi, on a eu un différend avec Luc, donc qui a fini au tribunal, donc il a. D'accord, j'étais pas au courant, donc c'est pour ça que je voulais pas poser. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a eu un différend qui a fini au tribunal, qui a duré 1 an et demi de procédure. J'ai gagné mon procès, mais voilà, tu vois, c'est vrai que. Et il a la main longue, Besson. Est-ce que justement, c'est pas une conséquence pas derrière? Est-ce que oui, ils s'en fout complètement? Je pense très sincèrement qu'il a autre chose à faire que de s'occuper de mon petit cas. Ouais, d'accord. Pour lui, je suis un grain de sable dans son univers. D'accord. Voilà, j'ai pas de. Mais je reste très très respectueux envers lui parce que c'est le premier mec qui m'a découvert. C'est le mec qui m'a dit. C'est le premier mec dans ce métier qui m'a dit est-ce que tu veux faire du cinéma? D'accord. En voyant mes courts-métrages, mes clips. Donc j'ai un respect. On me le dit souvent, pourquoi t'es pas resté?
Besson, c'est un défricheur, de toute façon. Bien sûr, talent, bien sûr, hein, bien ça, sûr. ça, Donc, on peut rien, on peut pas lui enlever ça. voilà, la vie a fait que. Il y a une sorte de, je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe de production, je parle, hein, pas artistique. Hein. Il y a le fait que vous avez fait le film finalement en très peu de temps, donc je dirais 3-4 mois, d'accord. Mais là, tu vois, le film est toujours pas sorti. Donc, bon, alors, il a été repoussé pour des raisons dont on va éventuellement évoquer. Mais il y a eu cette histoire de crowdfunding, enfin de financement participatif via Ulule, où vous avez levé 50 000 euros. Ouais. Voilà. Finalement, ça met du temps quand même. Tu vois, même si tu veux travailler dans l'urgence, quelque part, là, le film, il va sortir en janvier 2016. Ça va faire quasiment 2 ans quand même. Donc, entre le moment où le film a été tourné... On a tourné en août. Ouais, 2014. On va dire, ça aura fait 1 an et demi. Ouais, mais d'accord. Entre toute la post-production du film, et encore une fois, en post-production, nous, on n'a pas d'argent. Donc, la moindre exigence que je peux pas la payer. C'est-à-dire que vous aviez tout dépensé pour le tournage et il n'y avait plus d'argent pour la post-prod. Eh ben, oui, grosso modo. En gros, c'est ça. Okay. Il nous en restait un petit peu, mais évidemment, le film en post-production, la boîte de post-production Riposte est rentrée en coproduction sur le film, mais la boîte ne pouvait pas nous donner 6 mois de temps rien que pour nous. Il fallait qu'elle vive à côté. Bien sûr, Donc nous, on bossait aussi en fonction des plannings, tu vois. Et puis, il s'avère que j'ai aussi été très, très, très exigeant sur le film. Il y a des plans que j'ai pas pu tourner dans le film, parce que je voulais des plans drones dans le film. Ça se voit pourtant dans le making-of, il y a des images, on voit le drone. Voilà, donc, okay. Et alors, il y a une scène tournée au drone, c'est possible parce qu'on tournait dans un hangar, mais à Paris, on ne peut pas tourner avec un drone parce que les assurances ne nous prennent pas, il y a 30% de crash. Enfin, comment on les fait? Donc on essaie de les retourner à Paris, on n'y arrive pas, on n'a pas les autorisations. Est-ce qu'on les fait à l'arrache? Mais si on les fait à l'arrache et qu'il y a un accident, moi c'est ma boîte, hein, c'est ta pomme. En prison, tu vois. Bien sûr. Donc en fait, on a été tourner ces plans en Chine. Ah bon? Il y a 3 plans aériens dans le film qui sont en fait Shanghai. Ah la vache! Mais donc, énorme. On a effacé tous les signalétiques chinois, on a enlevé les voitures et on a mis notre taxi dedans. Ah, c'est énorme. Donc il a aussi fallu qu'on se démerde avec ce qu'on pouvait. Bien sûr. Et puis il y a d'autres plans en full 3D. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après, voilà, et puis le mixage, et on arrive, voilà, on est un petit film, donc on vient se mettre entre les gouttes, quoi. Ouais.